saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most high. Yes, you are the Lord. Most high. Alléluia. Que je te bénisse, Église. Nous prêchons sur le mystère du chauffard, la puissance du chauffard. Nous expliquons que le chauffard veut dire simplement en hébreu trompette. Donc quand quelqu'un vient, il se connaît, il dit chauffard c'est diabolique, une heure de nous prêcher Jésus, il ne connaît même pas ce que ça veut dire. Chauffard veut dire trompette, et c'est les trompettes qui ont été faites sur la base des cornes. Nous avons expliqué ici que la corne est le symbole de la puissance. La corne est le symbole de la puissance. Et sorciers, pour ceux qui connaissent au village, il y a des sorciers et ils aiment boire le vin dans les cornes. Tu as vu ça? Ils ne boivent pas dans les cornes parce qu'il y a les verres, parce qu'il n'y a pas les verres au village. C'est parce que plus ils boivent dans les cornes, plus ils ont la puissance. Et faites attention, vous arrivez au village, vous voyez des vieux parler des choses, vous faites mettre vos bouches, vous ne connaissez pas comment ça marche. Tu vas arriver dans certaines chefferies, on met les cornes à l'entrée de la chefferie. Cornes de buffle, cornes d'éléphant, cornes de ceci. Ils n'ont pas fabriqué, c'est des lois spirituelles. La puissance, chaque élément de la nature est symbolisé par quelque chose. Chaque animal symbolise quelque chose. Chaque même partie de ton corps symbolise quelque chose. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, mettez à vos reins, les reins symbolisent la ceinture de vérité, la tête le casque du salut, ainsi de suite. Donc lorsque nous parlons du mystère de la puissance du chauffard, le chauffard c'est les trompettes, fait à base de cordes. Donc ce n'est qu'un mot hébreu, il n'y a rien de satanique dedans. Mais le problème n'est pas le mot chauffard, le problème c'est ce qu'il y a derrière. Nous allons voir pendant tout ce programme que beaucoup de choses se sont produites à partir du moment où on a sonné le chauffard. Notre problème n'est pas seulement de revenir dans l'histoire, mais c'est de voir la dimension spirituelle et prophétique de ces actes. Ils ont sonné le chauffard, qu'est-ce qui s'est produit après? Ce soir, nous allons prendre un sous-thème sur le chauffard satanique. Détruire la puissance du chauffard satanique. Détruire le propriétaire du chauffard satanique. Yes. Église, un sorcier n'a pas besoin de te voir en face pour te détruire. Il a besoin d'être au village avant d'appeler ton nom, de sonner le chauffard satanique qu'il a entre ses mains. Et quelque temps après, les problèmes qu'il a déclarés dans ta vie arrivent. Même si tu es en France, même si tu es aux États-Unis. Tu veux que je te dise quelque chose? Quand tu remarques dans ta maison, c'est la nuit là, l'hibou vient sauter, vient crier. L'hibou vient crier. Le chat vient miauler pour rien. Ils sont en train de sonner quelque chose pour annoncer un événement négatif. Vous êtes tellement naïfs, Église. Pour ceux qui sont habitués aux choses spirituelles, savent que il y a des cris, ou bien il y a des chants, que lorsqu'on les chante, ou bien lorsqu'on fait ces cris, ça annonce soit des événements heureux, soit des événements malheureux. Il y a des oiseaux mystiques que le diable utilise pour venir vous annoncer que bientôt on va prendre quelqu'un. Tu arrives au village, l'oiseau là crie, tu dis celui qui est moins plus grand que celui dans le monde. Mon ami, tu n'es pas là pour parler dans ton cœur. L'oiseau n'a pas crié dans son cœur. L'oiseau a ouvert sa bouche. Toi aussi sors et parle à l'oiseau.
Les chats viennent miauler devant ta fenêtre pendant que tu dors. Tu dis, j'envoie le feu. N'envoie pas le feu, sort, il va botter les bouches des chats là. Yes. Parce que plus il miaule, on va expliquer, il y a 4 sons différents du chauffard. Et chaque son a une signification précise. Église, jusqu'à présent, les juifs continuent à utiliser le chauffard. Chaque fois qu'ils sonnent le chauffard, il y a quelque chose qui se produit. Tu vois les chiens, dans ce quartier-ci. Vous savez, on est à côté de fin cimetière. Dans ce quartier, à 1h du matin, les gars respectent le temps. Vous allez me dire, est-ce que les chiens la montrent? Je suis dans ce quartier. Parfois c'est à 23h30. Parfois c'est à 1h du matin. Ils commencent en chœur. La chorale des chiens. Le quartier, c'est à la chorale des chiens. Yes. Tu as pas ça dans ton quartier? Toi, tu vois seulement le chien, mais il a le chauffant dans sa bouche. Parce que s'il chante et rien ne se produit, alors il n'a aucun événement, il n'a aucune puissance spirituelle. Mais généralement, quand ils font ça, il y a toujours des problèmes. Toi, tu peux être aux États-Unis bien assis, mais ils chantent son village. Église, les sorciers agissent. Hein. Vous blaguez avec vos vies. J'ai raconté l'histoire ici. On est allé au deuil de mon oncle, le grand frère l'aîné de la famille de mon père, mon homonyme. Vendredi, c'était l'enterrement. Vendredi, c'était l'enterrement. Nous sommes allés avec des frères ici. Parce qu'on était fatigués et tout. Ils ont bombardé dans le village. Bombardé, le sel, l'huile, ils ont bombardé. Ils ont déclaré. Pendant les témoignages, la première personne qui se lève. Je vous ai dit que moi j'avais une grand-mère grande sorcière de Nangai beaucoup. Amen. Son oncle se lève. Il dit qu'il veut faire le désordre. Et on lui a dit que comme vous voulez parler, on va parler. Ils ont fait la réunion de famille le lendemain. Et les vérités sont sorties. Tu sais quoi la vérité? Ma grand-mère est quittée de Nanga avec l'oignon. Elle est venue enterrer dans le village. Et l'oignon a mangé les gens. Et on a demandé à ces gens de déterrer l'oignon là eux-mêmes. Le problème n'est pas qu'ils ont déterré. Le problème c'est que ils ont fait l'erreur de faire le scandale pendant le deuil. Ils ont fait l'erreur de faire le scandale parce qu'il y a eu un travail spirituel qui a été fait. Donc c'est le travail spirituel qui a été fait avant qui les a poussés au scandale. Yes. Ils ont ouvert la bouche et ils ont pris leur oignon, ils sont partis. Yes. Tu peux habiter dans une maison hantée. Si on ne prie pas là-bas, on prie seulement dans ton corps, tu auras les problèmes. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle les esprits territoriaux? Tu es dans un quartier où l'atmosphère est polluée. Demandez à tous les grands hommes de Dieu du monde, quand un homme de Dieu arrive dans une nation, il arrive à l'aéroport, avant d'avancer, il s'arrête, il parle aux esprits de la nation. Avant, quand tu arrives au village, avant d'entrer dans le village, tu dois parler. Ce n'est pas vous, parce que vous pensez, non, si Christ est en moi, Christ est en toi, et il peut être en toi et il dort. Jésus était dans la barque et il dormait. Non, on n'a plus besoin de ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont dit que Christ était là, ils ont commencé à blaguer. La tempête ne faisait qu'augmenter. Après, ils ont dit, mais nous périssons. Mais il dormait. C'est quand on peut le réveiller qu'il a ouvert la bouche. Christ n'a pas regardé la tempête. Christ a menacé la tempête. Il a parlé à la tempête. Il y a un temps dans la vie où on doit menacer les esprits de pauvreté, de misère, d'échec, de célibat qui vous dérangent. Yes. On doit parler. On vous a dit ici dimanche d'Apocalypse 1 verset 10. J'entendis la voix de Dieu qui sonnait comme des trompettes. La voix de Dieu n'est pas comme ta voix. Chaque fois que Dieu ouvre sa bouche pour parler, c'est comme des trompettes. Et comme le diable fait la photocopie de Dieu, le diable aussi, lorsqu'il parle, il y a des trompettes sataniques qui retentissent. Tu habites dans une maison, on n'a pas encore sanctifié, tu dis non, on n'a plus besoin, Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Les démons habitent. Si Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes, les démons habitent. Tu arrives quelque part, tu ne parles pas, ils vont continuer à agir.
fais attention avec ta vie. Le monsieur qu'on appelle David avait destitué par la grâce de Dieu le monsieur qu'on appelle Saül. Mais la rancune est restée dans la famille des Benjamites. Il y a beaucoup de Benjamites qui ont gardé don à David. Et parmi les Benjamites qui ont gardé don à David, il y avait un qu'on appelait Sheba. Sheba s'est levé, il a dit, l'heure est venue, on doit destituer David. Sheba n'a pas pris les coups de poing pour aller enlever David sur le trône. Sheba n'a pas pris l'argent pour aller faroter ou bien pour aller corrompre les gens pour enlever David. Sheba n'a pas appelé un prophète satanique. Sheba a pris le chauffard. Pour destituer David, Sheba avait besoin de rassembler un bon nombre de personnes autour de lui. Et comme sa voix seule ne pouvait pas déporter, comme sa parole seule ne pouvait pas être entendue, Sheba a amplifié sa voix en prenant un chauffard. Le chauffard a la capacité d'amplifier la voix de quelqu'un. Il parle au village et sa voix arrive aux États-Unis. Le chauffard a la capacité de donner l'impact à la voix de quelqu'un. La personne parle dans le quartier et ça part retrouver ton patron là, il est au bureau et ton patron te fout à la porte. Église, tu es l'heure est venue où tu dois parler. Yes. Tu dois parler sur tes enfants. Tu dois parler sur ton affaire. Tu dois parler sur ton ministère. Tu dois parler. Le qui aimait réciter l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, est tombé en face de quelqu'un qui avait le chauffard. Là, je peux reposer dans les verts pâturages. David a eu chaud. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 20 à partir du 1er verset. Il est écrit, il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba. Il se trouvait un méchant. Il y a combien de méchants dans ta famille? Il y a combien de méchants autour de toi? Il y a combien de méchants dans ton travail? Oh, je travaille, mais il n'y a pas d'avancement. Il y a des gens dans le travail là qui passent le temps à sonner pour que toi, on ne t'avance pas. Tu ne réussis pas parce que tu es meilleur. Tu n'es pas bloqué parce que tu es le plus bête. J'en connais qui ne sont pas plus intelligents, mais ils avancent. Un méchant appelé Sheba. Dans la Bible, reconnaît qu'il était méchant. Faites attention aux méchants. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Il dit que Dieu nous préserve des hommes méchants. Église, Dieu peut facilement, ta prière peut te protéger des démons. Mais les hommes méchants, ils ne sont pas démons. Ils dépassent le démon. Parce que le démon, pour agir, a besoin d'un corps. Mais le méchant, pour agir, il a besoin seulement de parler. Et plus grave encore quand le méchant est dans ta famille. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les ennemis les plus dangereux dans la vie d'une personne, ce sont les ennemis qui ont le même sang que toi. Yes. Quand c'est ton cousin, c'est ta tante, c'est ton oncle, fais attention. Famille chrétienne, et on est parti enterrer le lion au village. Personne n'avait vu ça depuis des années. Personne n'avait vu. Je vois des gens s'amuser. Non, on n'a pas besoin de ça. S'il y a l'oignon dans ton quartier, s'il y a l'oignon dans ta famille, je envoie le feu là-bas au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ce soir. Yes. Tout ce qu'on a enterré dans votre concession familiale. Pardon, lève-toi, tu lèves ta main, je prophétise. De manière prophétique ce soir. Yes. De manière prophétique ce soir. Yes. Ta main est l'instrument fatal que je dirige vers ton village. Yes. Que je dirige vers la concession familiale. Yes. Je prophétise. Yes. Toute calebasse, toute canari, toute mamie de sorcellerie, tout oignon diabolique qu'on a dirigé, qu'on a enterré dans votre famille, j'envoie le feu. Le feu. Du fire. Du fire. Dans ton village, fire. Dans ton quartier, fire. Du fire bien. À cette église. Le diable veut vous faire croire que vos prières n'ont pas l'impact. Les frères, c'est pas moi j'ai pas prié, moi je dormais. Les frères ont bombardé, le sorcier a embrouillé sa langue, il a commencé à parler. On a dit prends ton oignon, tu pars avec. Et c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils ont déterré l'oignon, ils voulaient partir jeter ça dans la rivière du village.
Les gars les ont poursuivis. Que monter dans la voiture, aller avec ça à Nanga. Yes. Parce que dès qu'on mettait ça à l'arrivée du village, ça allait faire des dégâts terribles. Parce que l'eau arrose les champs, l'eau arrose les maisons. Donc le village devait être à l'eau pollué. Église, vous savez pourquoi les sorciers, les marabouts, lorsque vous partez faire les pratiques, ils vous demandent de partir des choses dans l'eau. C'est pour polluer tout l'environnement. L'eau que tu bois, pris sur ça. La nourriture que tu manges, pris sur ça. Nous sommes dans un monde en Afrique, il y a pratique partout. Tu dors à la maison, les encens que les voisins envoient. Les trucs que les gens brûlent. Dans le bureau, vous êtes trois dans le même bureau. Tes collègues passent le temps chez les marabouts. Toi, tu arrives seulement là, tu viens réciter Psaume 23 et tu fermes la Bible. Les récitations des psaumes ne protègent pas. Réveille-toi, mon ami. Toi, attends, le gars qui fait qui brûle les trucs au bureau là, il récite Psaume plus que toi. Il a dizaigné sur lui, il a rosé sur lui, il a chapelet sur lui. Il a même l'habit que le pape avait, le tissu du pape quand il est venu en 85 au Cameroun. Il est chrétien, croyant, confirmé, scellé, fortifié plus que toi. Mais il va chez les marabouts pour t'atteindre. Quand tu arrives à l'église, Dieu, verset biblique, tu fermes la Bible. Église, deviens nerveux. Parle. Yes. Tu arrives au bureau. Plusieurs ont perdu leur travail parce qu'ils pensaient que le travail se conserve en travaillant bien. Tu mens. Je connais quelqu'un. Il travaillait bien dans le gouvernement. C'est là où on l'a beauté. C'est pas le bon travail qui fait qu'on te conserve. C'est pas la beauté qui fait que tu es dans le foyer. Tu peux être dans le foyer. Tout l'argent de ton mari, c'est une fille dehors qui mange ça. Toi, tu fais tout le travail dedans, tu es le drôle de la boniche, mais mais d'ailleurs, il y a une autre fille qui gère le salaire de ton mari, parce qu'elle a compris comment les choses là marchent. Tu vois, le gars, il vient à l'église, il n'y a plus 5 francs, il est gentil. Mais à la fin du mois, il y a une fille, ma soeur, si tu es mariée, ton mari est là, il dit d'abord la vérité. Il dit la vérité. Tu veux les voir quand ils n'ont plus l'argent, ils viennent s'asseoir. Oh pasteur, tu sais pasteur, vraiment, ce que tu prêches est bien, mais on n'a plus rien pasteur. Quand le Seigneur va bénir, on va donner quelque chose pasteur. Mais quand il touche, la fille de dehors connaît quand le gars touche. Elle sait que le gars touche chaque 27. 25, ton gars touche souvent un 25. Ok, chaque 25. Elle appelle à 12 heures. Je dis, tu es où? Ok chérie, j'arrive, non. Ok, il n'y a pas de problème, j'arrive. Quand il arrive, il pose le salaire, c'est la fille qui gère. Et toi, tu es à la maison, tu le fais que dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh. Même pour payer fêter, si tu n'as pas l'argent, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh. Il me fait reposer dans le verre pâturageux. Tu as mangé quoi ce soir? Arrêtez les récitations bidons là. Arrêtez les récitations là. L'Éternel est ton berger, alors que ton mari s'occupe de toi. L'Éternel est ton berger, alors que ton patron te nomme. L'Éternel est ton berger, alors que ta vie change. Tu n'iras chez aucun marabout sans voir les cornes. Ils ont les cornes de tout. Pour sonner le chauffard. Les marabouts, avant de te donner la vision, avant de te dire ce qu'ils voient, il appelle d'abord les esprits. Il appelle les esprits avec le chauffard. Yes. Les esprits, on les appelle avec la trompette. Quand vous allez au village, les tam-tams qu'on joue là, ils appellent les esprits. Les esprits entendent certains sons. Il n'y a pas que les démons, même Dieu. Même Dieu. Allez lire Exode chapitre 19. Moïse sur la montagne de Sinaï. Tu vas voir. La Bible dit, église, un homme méchant appelé Sheba. Oui. Fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit, point de pain pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Sheba avait la rancune. La Bible dit que c'est un Benjamite. Église, si la tante de ta mère est ta mère, elle va te haïr.
Si le cousin du cousin du cousin du cousin de ton père avait maudit, parlé mal sur ton père, il va faire pareil sur toi. Voilà un Benjamin qui n'a pas oublié que Saül a été remplacé par David. Mais toi, tu te sépares d'un gars en queue de poisson, mais tu es la meilleure amie de sa soeur. Merci beaucoup. Tu dis que tu es sage. Tu dis que tu es sage. Attends. Un gars te maltraite. Un gars te torture. Tu parles à sa famille, rien ne change. Mais tu es la meilleure amie de sa mère. Tu veux que je dise une chose? Sa mère est complice. Réveille-toi, église. Quand tu pars dans une belle famille, elle te donne la sagesse. Ton gars te présente que c'est ma femme. Regarde les regards des gens là-bas. Ça, c'est ça qu'on appelle prendre la température. Yes. Quand tu vois comment les gens te prennent. Ma soeur, viens chercher le chauffeur pour te préparer à la guerre. Yes. Hey! Premier rendez-vous familial, on te toise tout le monde. Tu dis que l'Éternel est ton berger. Maman, l'Éternel est le berger même des méchants. Toutes les soeurs de ton gars te toisent pour rien. Et ton gars te dit non chérie, laisse, ça va s'arranger. Il ment. Quand tu arrives dans une famille, la famille est hostile. Ma soeur, va installer le muscle sur la tue, tu commences à muscler. Je donne les conseils, non? Non, moi je suis belle, mon gars même, et ça me suffit. Allez faire ça chez les Blancs. En Afrique, là, quand la famille dit qu'elle va s'ingérer dans votre foyer, là, tu vas souffrir. Il y a une soeur, elle est amoureuse de son gars. Et son gars lui avait dit un jour, j'ai ma tante là, c'est une sorcière. Donc elle et son gars appelaient la tante du gars la sorcière. Un jour, le gars n'appelle plus la tante la sorcière, commence à dire, j'ai causé avec ma tante là hier, vraiment elle est bien. Et quelques heures après, le gars ne décroche plus la fille au téléphone. Et quand il décroche, il parle arrogamment. Après, il parle avec la fille tous les 3 jours. La sorcière est devenue la conseillère. J'ai dit à la fille là, tu sais quoi? Tu entres dans la qualité de famille là. Viens d'abord. Je vais te masser avec l'os du gorille. Yes. Tu dois muscler. Quand ta belle famille est hostile à ton foyer, fais veiller de prière sur veiller de prière. Église, quand des gens ne t'aiment pas, tu dois leur imposer ta force. Yes. Ta gentillesse ne poussera jamais ta belle famille à t'aimer. J'ai vu des filles, ma soeur, elle peut être connectée. Elle a tout fait à sa belle famille, mais jusque-là. Prendre les gens au village, donner le travail, donner ceci, donner les salaires, tout. Mais jusque-là, rien. Quand quelqu'un ne t'aime pas, donne-lui une partie du ciel. Il avale ça. Il va tout insulter. Tu vas en mariage. Tu te dis quelque chose. En partant, sois sage. Si les gens là ne t'aiment pas, garde ta vie bien. Protège tes enfants. Parce que les hommes sont les inconscients. Il s'en fout. Il apprend que sa mère t'a insulté, t'a maudit, il s'en fout. Il apprend que ses soeurs sont venues chez toi pour t'insulter chez toi. Il va dire chérie, laisse. Il s'en fout. Et si toi tu laisses, toutes les paroles négatives là vont sonner comme des trompettes et ça va s'appliquer dans ta vie. Les hommes sont des inconscients. Ta mère insulte ta femme, c'est une malédiction.
Et ta femme et toi, vous êtes une même chair. Donc toi, mon frère, tu es maudit aussi. Il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Je parlais avec un frère il y a quelques jours, je lui ai dit, tu veux te marier? N'écoute pas ta famille. Non, je ne l'ai pas dit, n'écoute pas ta famille, je lui ai dit, sois sage. Ne fais pas ce que ta famille veut que tu fasses. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Si ta famille te conseille, réponds une seule chose, j'ai compris. Mais quand tu finis de parler avec eux, rentre dans le secret, parle avec Dieu. Personne ne veut ton bien plus que Dieu. Il y a encore des gens sur la terre, c'est leur mère qui choisit leur femme. Posséder comme tout, je vais te délivrer. Amen. Oh mon fils, je n'étais pas envoyé à l'école pour ça. Ta femme là a tous les grosses fesses. Non, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Elle a les gros orteils, c'est pas bien. Je dis, hein, est-ce que les orteils là vont dormir avec toi sur le lit? Ou toi, quel problème avec les orteils de ma femme? Et le gars dit aussi à sa mère, c'est vrai. J'ai même pas remarqué, maman, tu es. Tape-moi l'os, maman, tu es vrai. Maman, c'est vrai. J'ai vu. Elle a les orteils des hommes, hein. Tu sais quoi? Ta mère t'a envoûté. Quand tu avais aimé la fille, là, tu avais vu les orteils, mais tu as aimé. Mais quand elle a parlé avec le chauffeur satanique, ça t'a envoûté et tu as vu les orteils que tu suçais même hier. Tu connais, non? Quand tu aimais la fille là, tu suçais même ses orteils. Mais dès que ta main a parlé, tu dis, eh Seigneur, Dieu. Tous les fois où j'ai mis la bouche. La fille que tu aimais hier, tu commences à la haïr demain. Parce que la personne qui t'a conseillé, sa voix a été amplifiée par un chauffeur satanique. Explique-moi comment quelqu'un à qui tu as dit hier pour le meilleur et pour le pire, demain c'est coup de pied, coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de rein, coup de genou, c'est taekwondo. Sheba a gardé rancune à David. Et Sheba a convoqué des gens. La parole de Sheba ne pouvait pas tenir. Sheba a pris le chauffard et Sheba a sonné. Et dès que Sheba a sonné, tout le monde s'est rallié à lui. Il n'y a que certains fidèles de David qui sont restés attachés à David. Mais la majorité du peuple s'est dirigée vers Sheba. Pas parce que Sheba disait la vérité, pas parce que Sheba était le meilleur, mais parce que Sheba avait un chauffard satanique. Église, dans le lieu de service, si la fille là ne t'aime pas et qu'elle a un chauffard satanique, elle va amener tous les collègues à te détester. Dans la famille, si le frère là, la soeur là ne t'aime pas, il va amener toute la famille en rayon de famille à être contre toi. Parfois tu dis ce qui est censé, tu dis ce qui est pour le bien de tout le monde, mais quelqu'un ouvre la bouche et annule tout ce que tu as dit. Lisons. Tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David. Quand on sonne le chauffard satanique, les gens qui t'aimaient, les gens qui t'appréciaient, les gens qui te soutenaient s'éloignent de toi. C'est pour ça que vous allez voir même certains hommes de Dieu, subitement, les gens qui le soutenaient, qui le finançaient, qui l'aidaient, commencent à le haïr. Alors on a appris que c'est un pécheur. On a appris que vraiment, il n'est pas trop sérieux. On a appris, mon ami, je dis, hein, tu sors de quelle religion? Là-bas, les prêtres étaient sérieux. Pourquoi tu étais là-bas? Tu étais là-bas pour Dieu ou même pour le prêtre? Je te pose la question. Tu étais là-bas pour Dieu ou pour le prêtre? Quand on te démontrait même par A plus B que le prêtre n'était pas sérieux, tu dis, alors moi j'ai ma relation avec Dieu. Mais dès que tu apprends que non, le pasteur là a fait ceci, non, je ne parle plus. Non, je ne fais plus. Non, je ne veux plus. Ce n'est pas de ta faute. Il a sonné le chauffard et les gens de bien, les gens qui le soutenaient, se sont éloignés de lui. David a souffert. Hein? David a souffert. Reprends la partie là. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David. Tous les hommes d'Israël. Quand on parle des hommes dans la Bible, ce sont les financeurs, ce sont les aides, ce sont les personnes de valeur. Ce sont les personnes qu'on dit dénombrement, leur nom figure. Mais eux, ils se sont éloignés de lui. Combien de bonnes personnes t'ont quitté
pour rien. Tu ne sais même pas quel problème vous avez eu. Combien de gens qui t'ont promis mariage, quelque temps après, il a fini de promettre, 2 semaines après, il est parti. Combien de personnes qui ont promis que dans ton église, il va venir mettre le plafond, 2 semaines après, il est parti. Combien de personnes ont promis de donner le travail à ton enfant, quelques semaines après, le téléphone il ne décroche plus. Parce que après sa promesse, quelqu'un a sonné le chauffard satanique. Il y a des gens, écoutez, j'ai vu des grands, quand il veut aider des gens, il ne parle pas de ça devant sa femme. Je parle de ce que je connais. C'est-à-dire qu'il sait que sa femme est méchante. Quand il veut aider les gens, il part, il vous dit, venez me voir au bureau et non à la maison. Est-ce que ce que je dis là, j'invente? Dès que sa femme va apprendre, elle va bloquer. Dès que sa mère va apprendre, elle va bloquer. Il y a des gars, ils sont sous l'autorité satanique de leur mère. Dès que la mère dit à gauche, il part. À droite, il part. Mon ami, c'est ta mari spirituel. Si ta mère, mon frère, si ta mère te commande, tout ce qu'elle dit, tu fais. Tout ce qu'elle dit, tu fais. Elle n'est pas ta femme spirituelle, elle est ton mari spirituel. Ça veut dire que tu es même pédé spirituellement. Sois sérieux. Non mais attends. Moïse est devenu grand, est devenu grand. Un grand est un grand. Un grand n'est pas un petit. Un grand fait ce qu'il veut. Un grand écoute les conseils, mais n'est pas obligé d'appliquer les conseils. Ma soeur, si tu vas avec un gars et qu'il parle au lit, maman, à 6h, maman appelée, à 10h, maman appelée, je te libère de ça au nom de Jésus. Amen. Je te sépare de tous les hommes mariés à leur mère au nom de Jésus. Amen. Je te sépare de tous les hommes sous la domination de leur mère au nom de Jésus. Amen. Je te sépare de toutes les personnes sous la domination des sorciers au nom de Jésus. Amen. Yes. Maman ne préparait pas comme ça. Maman ne donnait pas comme ça. Maman, tu as aussi dit que même maman ne faisait pas l'amour comme ça. Sorcier. Moins de choses, tu compares ta femme à maman. Ça veut dire que ta femme, ta mère est ton mari spirituel. Dès qu'il a sonné le chauffard, reprends encore bien s'il te plaît. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, yes, Benjamin. Il sonna de la trompette. Il sonna le chauffard. Point de pas pour nous avec David. Après avoir sonné, il a crié. Il parle du roi, il ne parle pas d'un enfant. Église, pour destituer un roi, il faut faire des pratiques. Vous croyez que ce qu'ils font actuellement là, le désordre qu'ils font là, c'est quoi? Ils sont en train de préparer la destitution du roi. C'est pour ça que quand on veut t'attaquer, c'est d'abord spirituellement. Il faut aussi des gens qui vont riposter spirituellement. Église, ce pays-ci là, pour éviter le chaos, il faut qu'on appelle les pasteurs. Ils doivent parler. Yes. Pas quand le chaos est déjà arrivé, mais avant que ça n'arrive, pour annuler. Rien ne se passe sous le soleil de manière physique sans que ça ne soit établi de manière spirituelle. Yes. Donc, pour qu'il y ait problème au Cameroun, il faut que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, laissent faire. C'est pour ça qu'on vous empêche de prier. On vous empêche de parler. Il a sonné le chauffard. Après il a dit quoi? Point de pas pour nous avec David. Mais le roi, est-ce qu'il a besoin de négocier ça? Le roi, c'est lui qui décide la répartition des parts. Mais parce que lui il a sonné le chauffard, il s'est mis au-dessus du roi. C'est le roi qui dit tu as tel part au royaume, tu as le change, arrache, tu n'arraches pas. Le roi David arrachait les femmes des gens en tant que roi. Le roi David arrachait les terrains des gens en tant que roi. Mais quand Sheba a sonné le chauffard, il a mis une autorité, il a mis un démon, il a mis un esprit qui pouvait contrôler, limiter, bloquer David, le roi. Non, c'est mon gars, il m'a juré. Quand je tousse, il se tourne. Quand je tousse, mais quand quelqu'un va sonner le chauffard, le gars qui se couchait à plat ventre quand tu passais, va te gifler. Tu ne connais pas la qualité d'histoire là. 6 mois de bonne relation, un bon jour, ça change. Quelqu'un a sonné le chauffard. Point de quoi? Point de pas pour nous avec David. Yes. Point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Voilà quelqu'un qui vient détruire l'héritage de David
après avoir sonné le chauffard. Quand on sonne le chauffard satanique, premièrement, les bonnes personnes s'éloignent de toi. Deuxièmement, il déclare que tu n'as plus de part dans ce qui te revenait, on t'enlève. Troisièmement, même ton héritage qui te revient de droit, grâce au testament, tu n'as plus droit à cet héritage. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu es né pour la gloire. Tu es né de nouveau pour entrer dans la gloire. Tu es né de nouveau pour être dans la grandeur. Tu es né de nouveau pour être dans la guérison. Mais lorsqu'il sonne le chauffard, après ta nouvelle naissance, il te dépouille de ton héritage. C'est la raison pour laquelle l'église, tu peux être né de nouveau, tu es pauvre. Tu peux être né de nouveau, rien n'avance. Parce que tu ne connais pas les mystères de l'esprit, les mystères prophétiques. En Israël jusqu'à présent, quand il veut faire quelque chose de sérieux, il sonne d'abord le chauffard. Lis. Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente, Israël. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri. Reprends ça encore, reprends la partie là. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi. Quelques hommes. Ils l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David entra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort. Verset 14. De veuvage. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel, Beth Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Il vint assiéger Sheba dans Abel Beth Maaka, et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Église, quand tu vas lire chez toi, tu vas comprendre certaines choses. Un gars qui n'a que pris un chauffard pour sonner, pour empêcher que ce qu'il a dit arrive. David a suscité toute une armée pour une seule personne. Pour une seule personne, David a suscité toute une armée. David lui ne pouvait pas, il était obligé de passer par Joas. Quand on a sonné le chauffard contre toi, tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui a reçu le chauffard. Église, faisons attention. Réveillons-nous. Si tu remarques dans ta vie, dans ta famille, ça commence bien. Subitement, ça s'arrête. Ça commence bien. Subitement, ça chute. Ça commence bien. Subitement, retour à la case départ. Fais attention. Fais attention, Église. Saül était parti, mais les descendants de Saül étaient là. Après que le sorcier soit mort, l'esprit du sorcier n'est pas mort. Après que le sorcier t'ait quitté, son esprit continue à se balader. Cette semaine qui commence, en ce premier jour, Église, la prière qu'on va faire tout à l'heure, ce sera des prières agressives pour renverser toutes les paroles négatives déclarées par des personnes qui ont sonné le chauffard. Je vous ai dit, Église, lorsqu'ils le font, ce qu'ils disent après a de l'impact. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées parce qu'ils ont crié. Les murailles de Jéricho sont tombées parce qu'il y avait 7 chauffards qui ont été sonnés avant les cris. Lorsque le chauffard a été sonné, les murailles, les forteresses ont été ébranlées et les murailles ne pouvaient plus résister. Église, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux chercher la face de Dieu, mais la nuit à 3 heures du matin, lorsqu'ils sonnent leur machin là,
couche de nuit encore. Explique-moi comment tu as adoré Dieu à 23 heures. Tu as lu la Bible pendant 2 heures de temps. Tu as prié pendant 1 heure de temps. Mais dès que tu te couches pour dormir, couche de nuit. Tu te couches pour dormir, oppression. C'est pas que tu as regardé des films pornographiques. Tu es dans la présence de Dieu. Mais comment se fait-il que malgré tes prières, malgré ta sainteté, ta chasteté, tu es toujours sous oppression? C'est parce que tu es sous le pouvoir de ceux qui ont le chauffard. Église, nous allons prier maintenant pour détruire leur puissance, pour détruire leurs actions, pour détacher ta famille de leur autorité. Est-ce que tu peux te lever à prier ce soir? Sheba a déclaré 3 ou 4 paroles. Première des choses, plus de part. David n'a plus de part avec nous. Deuxième des choses, plus d'héritage. Troisième des choses, les bonnes personnes ont quitté David. Est-ce que tu es prêt pour la prière ce soir? Tu Père au nom de Jésus. 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 J'annule ce soir. J'annule ce soir. Toute parole négative. Toute parole négative. Qui a sonné dans ma famille. Qui a sonné dans ma famille. Qui a sonné dans ma famille. Qui a sonné dans ma Tout famille. chauffard satanique. Tout chauffard Qui a satanique. sonné dans ma famille. Qui a sonné dans ma famille. Bloquer ma vie. Pour bloquer ma vie. Bloquer ma destinée. Bloquer ma destinée. Bloquer mon mariage. Bloquer mon mariage. Bloquer mes affaires. Bloquer mes affaires. Bloquer mon ministère. Bloquer mon Père ministère. au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je détruis ce soir. Je détruis ce soir. Tout chauffard satanique. Tout chauffard Qui satanique. agit contre moi. Qui agit contre moi. Pendant que je prie. Pendant que je En claquant les mains. Élève ta voix maintenant. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Détruis tout chauffard satanique. Détruis, anéantis tout chauffard satanique qui a été activé contre toi. Tout chauffard qu'on a sonné contre toi. Détruis ce chauffard ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Anéantis ce chauffard. Détruis ce chauffard. Arrête à partir de ce soir. Interdis à ce chauffard de sonner encore contre toi, contre ta famille, contre tes projets. Arrête le son de tout chauffard. À partir de ce soir, aucun chauffard satanique ne criera plus contre toi. Est-ce que tu peux arrêter cela ce soir? Est-ce que tu peux détruire cela ce soir? Est-ce que tu peux briser ce chauffard ce soir? Anéantis, détruis au nom de Jésus, paralyse au nom de Jésus tout chauffard qui s'est élevé contre toi. C'est la fin ce soir. Ce chauffard est brisé ce soir. Contre ton mariage il est brisé. Contre tes affaires il est brisé. Contre ta vie il est brisé. Contre ton élévation il est brisé. Brise les chauffards. Anéantis tout chauffard maléfique qui régnait contre toi. Ce soir, ce chauffard est écrasé. Au nom de Jésus. Ce chauffard est écrasé ce soir. Au nom de Jésus. Ah, ne t'arrête pas de prier. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je rétablis dans ma vie. J'établis dans ma vie. Toutes les paroles de bénédiction. Toutes les paroles de bénédiction ont été déclarées sur ma vie. Qui a été déclarée sur ma vie. Je rétablis dans ma vie. Je rétablis dans ma vie. La royauté. La royauté. La grandeur. La grandeur. La gloire. La gloire. L'élévation. L'élévation. La protection. La protection. La bénédiction. La bénédiction. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je rétablis dans ma vie. Je rétablis dans ma vie. Ce qui avait été détruit. Ce qui avait été pendant que je prie. En claquant les mains. Rétablis ce soir. Rétablis ce soir. La royauté qu'on avait volée. Rétablis cela ce soir. Déclare les paroles. Déclare les paroles. Tu as le pouvoir.
de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains, je déclare. Par l'onction et la puissance de Dieu. Yes. Par l'autorité du Saint-Esprit. Yes. Je déclare par l'onction prophétique. Par l'onction prophétique. Par l'onction prophétique. Par l'onction prophétique. Yes. Je déclare ce soir. Yes. Je déclare ce soir. Yes. Non, ils ont trop fait. Ils ont trop parlé sur vos vies. Ils ont trop insisté sur votre famille. Et tout ce qu'ils ont mis à marcher. Même pour ceux qui sont en Europe, ça a marché. Ils ont bloqué et ça s'est bloqué. Ils ont arrêté, ça s'est arrêté. Ils ont gâté les mariages, ça s'est gâté. Ils ont détruit les contrats, ça s'est détruit. Ils ont bloqué le travail, vous avez été chassé du travail. Mais ce soir, yes, moi je prophétise, yes, par l'onction du chauffard, yes, par la puissance du chauffard, yes, je viens annuler ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Amen. Je parle à ton âme, yes, je parle à ton esprit, yes, je parle à ton corps, yes, je parle à ta vie. Je déclare, yes, l'esprit de grandeur, yes, reviens au nom de Jésus. Amen. Je relâche ce soir dans ta vie, yes, je relâche ce soir, yes, par l'onction du chauffard, par l'onction du chauffard, yes, je relâche ce soir, yes, l'onction de grandeur, amen, l'onction de grandeur, amen, l'onction de grandeur, amen, je relâche ce soir, yes, l'onction de gloire, amen, l'onction de faveur, amen, je prophétise, yes, par l'onction de Dieu, yes, par l'onction de Dieu, yes, par l'onction de Dieu, yes, ton histoire, ton histoire, ton histoire qui a été bloquée par des satanistes lorsqu'ils parlaient à partir du chauffard. Je viens débloquer ton histoire. Amen. Je débloque ta famille. Amen. Je débloque tes affaires. Amen. Je parle à un homme d'affaires. Yes. Je parle à une femme d'affaires. Yes. Tu as longtemps les dossiers bloqués. Ça commence à marcher. Après ça se gâte. Ça commence à marcher. Après ça se gâte. Mais ce soir, je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Si 23 hommes et femmes d'affaires. Yes. 23 hommes et femmes d'affaires. Yes. 23 hommes et femmes d'affaires. 23 hommes et femmes d'affaires. Yes. Je prophétise. Yes. Tes affaires débloquées. Amen. 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 Ils ont parlé contre tes affaires. À partir du village. Sur le terre satanique. Avec les chauffards maléfiques. Mais ce soir, je parle pour tes affaires. Yes. Je parle pour tes finances. Yes. Je parle pour ton avancement. Yes. Je parle pour ta promotion. Et pendant que je parle, je demande à l'Esprit de Dieu de te localiser. Yes. Localiser. Localiser. Puissance de Dieu. Localise-les. 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 Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Tes affaires vont marcher. Amen. Tes affaires vont marcher. Amen. Tes relations vont marcher. Amen. Tu passes ton temps. Fiançailles brisées sur fiançailles brisées. Quelqu'un t'aime après ça se gâte. Quelqu'un te promet après ça se gâte. Je parle à 14 personnes. 14 personnes. Qui a eu trop de fiançailles brisées. Trop de relations brisées. Maintenant. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Restaure. Je parle à 14 personnes. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant. L'Esprit de Dieu te remplit maintenant. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Je parle à ta famille. Je parle à ta famille. Les mariages. Dans ta famille, il y a trop de divorces. Dans ta famille, il y a trop de divorces. Il y a trop de divorces. Je viens sonner ce soir. Et je prophétise. Fini les divorces. Amen. Je déclare. Mariage. Amen. Je parle à ton esprit. Je parle à l'esprit d'une personne. On avait installé dans ton esprit célibat. Mais ce soir, j'efface célibat, divorce, concubinage. Je te sors du concubinage.
ton mariage. Je t'amène dans ton foyer. Je prophétise. Je prophétise. Même si ta mère t'avait maudite, ta tante t'a maudite, la épouse de ta mère avait maudit les enfants de ta mère. Je prophétise. Je prophétise. Je parle à une famille ce soir. La deuxième femme de ton grand-père avait maudit les enfants de ta grand-mère. Et aujourd'hui, cette malédiction s'applique à vos vies. Ce soir, by fire, by force. By fire, by force. Je vous libère. 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 Toute malédiction satanique qui bloque le mariage. Je parle à 112 personnes. 72 personnes. Je libère le mariage. Ce soir, j'ai un son de mariage. J'ai un son de mariage. 72 personnes. L'esprit me dit d'insister. 72 personnes. Un son de mariage. Je libère ta famille. Les mariages de prophétie là, je viens annuler ça. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Les mariages de souffrance, je vous libère. Les mariages de non-accomplissement, les mariages de misère. Sors de là. Va dans ton mariage. Va te marier. Va te marier. Va te marier. Vas-y. Je te chasse. Je t'amène là-bas. Maintenant, je prophétise. Lève tes mains là-bas. La parole va te saisir là-bas. Le son arrive jusqu'à toi. Je prophétise. Je prophétise. Dans votre famille, il y a les belles filles, mais les gens ne se marient pas. Il y a les belles filles, mais les gens ne se marient pas. Ce soir, je déclare, ça va s'arrêter. 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 Je prophétise. Les hommes dans la famille ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. J'arrête ça. Amen. Maintenant, reçois l'onction. L'onction. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Power. Reçois. Power. Je dis, tu vas te marier. Tu vas te marier. Je prophétise. Je prophétise. Toute onction de blocage, j'annule cela. Annulé. Tu vas te marier. Je m'en fous de ce que ta mère a vécu. Je m'en fous de ce que ton père a vécu. Moi je dis à ton niveau, annulé. Je renverse. Maintenant, reçois l'onction. Puissance de Dieu. 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 Je déclare. Lève tes mains bien. Puissance de Dieu. Lève tes mains bien. Je déclare. Dans votre famille, quand quelqu'un se marie, c'est la souffrance, c'est l'échec, c'est les blocages. Les enfants ne sont pas heureux. Les gens n'accouchent pas. Mais ce soir, je vous libère. 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 Vos projets, vos fiançailles, vos affaires, vos relations, vous libère. Libère. Je déclare par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, je prophétise dans la vie de 42 personnes. Dans la vie de 42 personnes, on vous a imposé la pauvreté. On vous a imposé la pauvreté. 42 personnes. Esprit de Dieu. Coupe les chaînes de la pauvreté. Maintenant. Brise les chaînes de la pauvreté. Maintenant. Brise les chaînes de la pauvreté. Maintenant. Brise les chaînes de la pauvreté. Brise les chaînes de la pauvreté. Maintenant. 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 Brise. Je déclare toutes les chaînes de la pauvreté qu'on vous a imposées. Reçois la libération. Amen. La libération. Amen. La libération. Amen. La libération. Amen. Je prophétise. Je prophétise. Je vois ton étoile enfermée dans une bouteille. Dans une bouteille. Dans une bouteille. Et c'est un homme qui est en train de parler. Un homme en train de parler. Il dit je la contrôle. Je la possède.
C'est ma propriété. Avec l'onction du chauffard. Je viens crier ce soir. Je te libère. Lève tes mains. Lève tes mains. Je suis en train de prophétiser. Je prophétise. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Libère. Toute femme. Tout contrôle ta puissance de Dieu. Libère. 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 Sors de son ventre. 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 Maintenant. 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 Fire. Lève tes mains, église. Ce soir. By fire, by force. By fire, by force. Je prophétise la libération de ta famille. Tu vas te marier. Je prophétise. Je te libère. 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 Église, lève tes mains. Ce soir. C'est ce soir. Tout blocage de mariage. Blocage d'argent. Arrêtez là-bas. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Est-ce que tu es concentré? Ce soir. Je parle à tout ça. Tes frères, tes soeurs. Libérés. 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 Fire. 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 Lève tes mains bien. Ce soir, rien ne va rester. Je libère toute votre famille. Je libère tes frères et soeurs. Je libère tes enfants. Je libère ton droit de mariage. Ce soir, tu es le point de contact de ta famille. Je prophétise. Dans la vie de 10 familles, tu vas recevoir l'onction pour toutes tes soeurs, pour tous tes frères. 10 personnes. Maintenant. Puissance de Dieu. Jesus. Là-bas. Puissance de Dieu. Arrêtez. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. My God. Je prophétise. Le chauffard satanique prend feu ce soir. Amen. Le chauffard de pauvreté prend feu ce soir. Amen. Le chauffard d'échec prend feu ce soir. Amen. Le chauffard de célibat prend feu ce soir. Amen. Le chauffard de blocage prend feu ce soir. Amen. Je libère ta famille. Je libère tes frères. Je libère tes soeurs. Je libère. Lève tes mains bien. Hey Jesus. Je vais sceller ce soir par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, ta délivrance dans le nom de Jésus. Délivrance de ta famille. Au nom de Jésus. Vos mariages délivrés au nom de Jésus. Vos finances délivrées au nom de Jésus. Libérés. Amen. Projet libéré. Amen. La santé libérée. Amen. Les ministères libérés. Amen. Les affaires libérées. Amen. Destinée libérée. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis encore amen. Amen. Une dernière fois amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h.
Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.